Mais en plus, Armand, il y a un petit accessoire magique sur ce jeu. On vous présente aujourd'hui un nouveau jeu qui peut se jouer en solo ou en coopération. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir faire de l'animation en team building. Et j'ai envie de même d'ajouter que si tu as plusieurs jeux comme celui-ci, tu peux carrément reproduire une épreuve un peu comme nos jeux préférés télévisés. Et puis si on a envie de faire une animation un peu plus chill, bah, tout simplement, on va le poser sur une table comme ça et on va pouvoir jouer en solo cette fois-ci. On va mettre la bille sur le point de départ. On va tendre les cordes. Et le but, ça va être de communiquer pour amener la bille point de départ jusqu'au point central et il ne faut pas tomber dans les pièges. À chaque fois qu'on va tomber dans un piège, Clément, on recommence au départ et c'est reparti. Mais en plus, Armand, il y a un petit accessoire magique sur ce jeu qui permet d'ajuster la difficulté. Des petits capuchons qu'on va pouvoir mettre sur le plateau et reboucher les trous. Comme ça, on pense même aux plus petits dans des animations, style anniversaire d'enfant. Ce labyrinthe, il sort du nord de notre atelier, intégralement fait chez nous avec des bois sourcés en France. Du perçage de la poignée jusqu'à l'assemblage du cadre qui est encore fait à l'ancienne à l'aide de chevilles. Ouais. On vient même cirer à la main. Il y a énormément d'opérations manuelles. En plus, Armand, on est sur un beau cadre en chêne très robuste de 56 par 56 cm. Exactement. Donc c'est vraiment une taille idéale à transporter et à déployer. On a juste une seule bille en guise d'accessoire qu'on retrouve très facilement sur notre site internet. Ça limite la perte de pièces. Bah écoute Armand, moi je te propose de ne pas t'affronter cette fois-ci et de jouer en coopération Exactement. tels des frères.